Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ces moments soient pour ta seule gloire. Nous sommes là parce que tu nous as aimés, tu nous as sauvés, tu nous as justifiés, tu nous as déclarés justes. Et aujourd'hui, nous marchons par la foi, selon ta parole qui dit que mon juste vivra par la foi. Ces moments, je les remets entre tes mains afin que toi seul les conduises et les diriges. Seigneur, parle-nous, parle à ton peuple, enseigne-nous encore en ces temps difficiles. Nous avons besoin d'entendre ta voix et ton conseil, le conseil de Dieu, pour que nous puissions continuer la marche, Seigneur, dans ce monde de ténèbres. Merci pour l'espérance que nous avons en Christ Jésus. Tendre Père, je te rends toute la gloire. Et nous voulons dire, parle Seigneur, car ton peuple écoute. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Ça fait un moment que j'ai annoncé cette petite série d'enseignements, d'exhortations, ayant pour thème « Mon juste vivra par la foi ». Et le passage à lire est contenu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 19 à 39. Mais avant que nous parlions, que nous rentrons vraiment dans le vif du sujet de ce thème, puisque nous avons deux mots importants là-dedans, auxquels nous avons associé le verbe vivre. Nous avons juste et foi. Je voudrais donc succinctement parler un peu du juste et de la foi. Alors, je bénis le Seigneur pour la communion fraternelle entre nous. Vous savez, frères, notre communion n'est pas dans la chair comme le monde. Dans la communion selon la chair, les péchés de la chair abondent. Notre communion à nous est selon l'esprit. C'est l'esprit qui nous unit en une maison, en un édifice spirituel. Donc notre éloignement physique n'a pas une grande importance, car nous sommes spirituellement en communion par la vertu du Saint-Esprit. Nous commençons donc une petite série d'exhortations dont le thème central, comme je disais, est « Mon juste vivra par la foi ». Mon souhait est que dans son amour, le Seigneur nous conduise dans ses enseignements pour qu'il nous soit plus que bénéfique, car les temps sont difficiles et nous avons besoin de beaucoup de foi. Amen. Gloire à Dieu. Dans cette première partie, nous allons donc faire un petit rappel et parler du juste ainsi que de la foi. Qu'est-ce que le juste? Qui est le juste? Alors, si je lis dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, le verset 30, il est dit, « Or, c'est lui, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, Jésus-Christ a fait l'expiation des péchés. Il les a pris sur lui et en a subi le juste châtiment. Ainsi, l'homme qui a écouté la parole de Dieu et manifesté la foi, qui a été convaincu de péché par le Saint-Esprit et s'est repenti, et qui s'est converti en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, est justifié. Ça veut dire qu'il est déclaré juste par Dieu. Pour le croyant, être juste, c'est ne pas être coupable.
c'est être innocent. C'est être dégagé de toute accusation et de toute sentence devant le tribunal de Dieu. Le juste, c'est le croyant. Il est déclaré innocent, non coupable, il est justifié. Cette justification est imméritée. C'est la grâce de Dieu, selon Romains 3, versets 23 à 26. Le croyant est déclaré juste. Il est digne de s'approcher de Dieu qui est saint parce que Christ a porté ses péchés sur la croix et a été fait justice en sa faveur. Là, c'est d'après Ésaïe 53, versets 4 à 6 et les passages que nous avons déjà lus, 1 Corinthiens 1, 30, 2 Corinthiens 5, 21. C'est la justice de Dieu qui se manifeste dans la vie du pécheur qui croit. À cause de l'obéissance de Christ qui s'est livré volontairement pour nous, obtenant ainsi par son sacrifice la justification de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Donc nous sommes juste justifiés par Dieu, c'est la justification de Dieu. Alors en conclusion, ce que je peux dire succinctement, c'est que le juste, qui est le juste? Qu'est-ce que c'est que le juste? Alors le juste, c'est l'homme à qui Dieu a attribué la justice parfaite de Christ. Le juste, pour nous, selon la Bible, et en regardant dans les Saintes Écritures, nous pouvons conclure que le juste, c'est l'homme à qui Dieu a attribué la justice parfaite de Christ. Venons maintenant à la foi. Parlons un peu de la foi. Dans ce que nous venons de voir, il y a un aspect de cette justice à relever. C'est selon notre thème, la relation entre la justice et la foi. En effet, bien que la justice de Dieu soit imméritée, gratuite et donc accessible à tous, elle n'est imputée qu'à ceux qui croient. Comme nous l'avons déjà dit plus haut. La justice de Dieu, qui est imméritée, que nous obtenons par grâce, elle est imputée uniquement à ceux qui croient. Voilà. Donc nous l'obtenons par le moyen de la foi uniquement. La foi est le lien. La foi est donc le lien qui nous unit au Seigneur et à toutes les vertus et à toutes les bénédictions qui découlent de sa mort sur la croix. La foi est donc quelque chose d'important. Ainsi, la foi est indispensable pour être justifié. Autrement dit, les justes sont uniquement les croyants, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Nous, qui sommes justifiés par le principe de la foi d'après Romains 5, 1. La foi, elle consiste simplement à recevoir Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel, selon Jean 1er, verset 12, Romains 16, verset 25 à 26, Jean 3, verset 36, et Hébreux 5, verset 7 à 10. Nous connaissons tous le fameux verset de Hébreux 11, premier, qui parle de la foi. Alors, je pourrais dire que, en d'autres termes, la foi est une ferme confiance dans la réalisation, la concrétisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère avant que cela se réalise. Une manière de voir la chose que nous espérons, de la posséder à l'avance avant qu'elle se réalise. Croire dans le sens d'avoir la foi, c'est être absolument certain, absolument sûr de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi apporte la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison et à nos sens. Voilà. C'est ça un peu pour corroborer un peu ce qui est dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi-là, elle repose sur les déclarations,
c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Et les paroles de Dieu, nous le savons, sont contenues dans la Bible. C'est-à-dire ce que dit la Bible. Selon Romains 10, le verset 1er. La foi, elle repose sur la toute-puissance de Dieu. D'après Marc 9, 23, Jean 11, 40 et 1 Corinthiens 2, 4 et 5. La foi repose aussi sur la fidélité de Dieu. D'après 1 Thessaloniciens 5, 24, Romains 4, 17b à 22. Alors, Dieu donne, elle repose sur la fidélité de Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi est le seul moyen pour plaire à Dieu. Bon, quand je dis seul, ce n'est pas vraiment dans le sens de absolu et unique. Non, mais c'est par rapport à l'enseignement qui est donné. C'est le seul moyen de plaire à Dieu. C'est le seul et unique moyen de lui être agréable d'après Hébreux 11, 6, Jacques 4, 6 à 8. La foi est aussi le seul moyen d'obtenir les bénédictions de Dieu. D'après Galates 3, 9, Jacques 4, 6 à 8, dont nous avons déjà parlé. Vous savez que nous avons aussi parlé de la prière un peu dans ce sens-là. Mais ce que je voudrais dire que la prière sans la foi est morte. Elle n'est qu'une simple récitation. C'est la foi qui rend la prière vivante et agissante. Quand on parle d'Élie, quand Jacques parle d'Élie, il prend l'exemple du prophète Élie qui a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi et qui a prié de nouveau et il a plu. Il parle d'Élie qui avait cette foi agissante, la foi agissante de juste. Vous voyez que Élie a prié avec foi, avec instance, avec foi, pour qu'il ne pleuve point, pour qu'il ne plût point, et la pluie s'est arrêtée. Il a encore prié, et la pluie est venue. Donc, sa prière a été une prière agissante, une prière vivante, à cause de la foi de cet homme. Élie était un homme de foi. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire descendre le feu du ciel. Nous l'appelons, les théologiens l'appellent, n'est-ce pas, le prophète de feu. Voilà. Cette fois, il a fait descendre la pluie. Donc, c'est ça. La prière sans la foi est morte. La foi est à l'origine vraiment de l'œuvre de Dieu. C'est le socle de toute chose. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, la foi est donc une confiance ferme et absolue en Dieu, en sa parole, en ce qu'il dit, en ses déclarations, en ses promesses. Celui qui n'a pas la foi demeure ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait Dieu menteur et l'expose ainsi à l'ignominie, à la raillerie. À cause de cela, il demeure dans les ténèbres et ne vient point à la lumière. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas offrir un sacrifice agréable à Dieu. Il est comme Caïn. Il est ennemi de Dieu, fils du malin, envieux, jaloux, méchant, meurtrier. Ses œuvres sont mauvaises. Par contre, celui qui a la foi est justifié par Dieu, d'après Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur, c'est-à-dire donc par la foi, qu'on parvient à la justice. Pour qu'il y ait foi, il faut que Dieu ait parlé. Il faut que Dieu parle à l'homme. Et que l'homme croit que c'est Dieu qui lui parle et qu'ainsi il obéisse. Nous avons beaucoup d'exemples d'hommes de foi dans la Bible. Je vais parler de Moïse, d'Abraham et de Moïse. Alors, Dieu a parlé à Abraham. Celui-ci a cru que c'était Dieu qui lui parlait. Et la Bible nous dit que cela lui fut imputé à justice. Et il devint ami de Dieu et une source de bénédiction. De même, Dieu parla à Moïse d'un buisson ardent. Moïse crut que c'est Dieu qui lui parlait. Il devint lui aussi ami de Dieu. Il devint un libérateur, un conducteur et aussi une source de bénédiction. Donc la foi est très importante pour nous.
Alors, mais parmi le peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple de Dieu qui était avec Moïse dans le désert, une grande partie, pour ne pas dire la plus grande partie, n'avait pas de foi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de foi en l'Éternel. Ceux-là regardaient à Moïse, ils le voyaient opérer les miracles. Ils ne voyaient pas l'Éternel faire les miracles, mais Moïse. Et alors, ces hommes avaient mis leur semblant de foi, leur croyance sur un homme comme eux. C'est pourquoi quand Moïse s'absenta, ils firent un veau d'or pour remplacer Dieu. Nous le voyons dans Exode 32. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce que pour eux, si Moïse n'est pas là, alors Dieu n'est pas là non plus. Ils ont changé l'ordre des choses. Ils ont fait exister Dieu par Moïse, c'est-à-dire à travers Moïse, alors que c'est le contraire. Ils ont mis ainsi la créature devant et le créateur derrière. Et à cause de leur ignorance et leur aveuglement, ils ont fait de Dieu une statue en fonte. Une simple chose, vous vous rendez compte. Donc, vous voyez, cela nous montre bien que celui qui n'a pas de foi est toujours un aveugle, un idolâtre. Il est un idolâtre, celui qui n'a pas de foi. Aujourd'hui, nous retrouvons le même comportement dans l'Église. Tous disent Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur. Mais ont pour la plupart cette foi bancale qui regarde Jésus à travers un homme qu'ils appellent un homme de Dieu. Mais nous sommes tous des hommes de Dieu. Tout croyant est un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu, si c'en est un, dit, frère, regardez au Seigneur et non à l'homme. Je ne suis qu'un homme comme vous. Ils répondent, ok pasteur, mais se disent-ils, Dieu travaille avec les hommes et Dieu t'a placé là. Mais le Seigneur dit expressement, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8, partie B. Alors, il nous faut, n'est-ce pas, avoir la foi. Dieu ne déçoit jamais celui qui met sa confiance en lui. La foi est la seule victoire qui triomphe du monde. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi et l'ont manifestée. Il faut avoir Christ, il faut avoir la foi en Dieu par Jésus-Christ. Et foi en Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Lis les paroles, lis ces paroles, crois et agis. Il est important pour nous, frères, d'avoir la foi. La foi est une ferme assurance, comme nous l'avons vu, des choses qu'on espère, une démonstration de ces choses-là. Alors, il faut que la foi soit vraiment véritable en nous. Je voudrais dire ceci au peuple de Dieu en ce moment difficile. Nous passons par des moments difficiles, vous voyez. Nous craignons beaucoup, nous les serviteurs de Dieu, les responsables des églises, nous craignons beaucoup pour le peuple de Dieu, pour les gens qui n'ont pas suffisamment de foi. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas ensemble. Les réunions sont interdites et nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble. Et ceux qui vont vivre, selon ce que nous allons dire dans la suite, vont juste vivre par la foi. C'est ceux qui ont la foi. Ceux qui n'ont pas de foi vont commencer à baisser. Leur foi va commencer à baisser. La petite foi qu'ils ont va commencer à baisser. Le semblant de foi qu'ils ont va commencer à baisser. Et ils peuvent se perdre. Nous craignons que plusieurs ne fassent naufrage par rapport à la foi. Donc nous prions tous les jours pour que la foi du peuple augmente. Que le peuple ait une foi ferme. Que le peuple regarde au Seigneur, non pas aux hommes. Que le peuple continue à obéir. Même s'il ne voit pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Ce n'est pas moi qui sauve. Je suis un homme comme vous. Je fais partie du peuple, moi aussi. Moi aussi, je suis sauvé par la foi, comme vous. Je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi, comme vous. J'ai besoin de la foi, comme tu as besoin de la foi. Nous devons manifester la foi. Souvent, ce que nous remarquons dans l'église, c'est que bon, tout le monde dit je suis sauvé, je suis sauvé. Mais les gens veulent de ce Jésus-Christ-là comme sauveur, mais pas comme Seigneur. La foi, pour être sauvé, la Bible dit qu'on a besoin qu'elle soit petite comme ça. Si votre foi est petite comme un grain de sénévé, cela suffit à Dieu pour nous sauver. Parce que Dieu a mis le salut vraiment au plus bas, au plus bas. Il veut que tous soient sauvés. Mais après, il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité.
Voilà. Il faut que nous ayons la connaissance, il faut que nous grandissions. Il faut maintenant que Christ soit non pas seulement et toujours notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Christ ne doit pas être et demeurer seulement notre Sauveur. Il doit aussi être notre Seigneur. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, les gens, même dans l'Église, veulent de Jésus-Christ Sauveur, mais pas Seigneur. Jésus les sauve et c'est tout. Mais ils ne veulent pas que Jésus contrôle leur vie. Et ça, c'est ce qui est grave. Dans ce moment, frère, regardons au Seigneur. Lis la Bible. Comme je le disais au début, nous sommes tous en communion, même si nous ne sommes pas ensemble. Parce que notre communion n'est pas selon la chair, comme le monde. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que si notre communion est selon le monde, donc selon la chair, alors les péchés de la chair vont abonder et surabonder au milieu de nous. Mais notre communion à nous, nous les enfants de Dieu, elle est selon l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle pour édifier cette maison spirituelle qu'est le corps de Christ. C'est le Saint-Esprit. Donc, je suis ici au Gabon, à Ovendo, je suis en communion avec les frères qui sont aux États-Unis, à Springfield. Quel que soit l'endroit où nous sommes. Même si tu prends une fusée pour aller à la Lune, tu es enfant de Dieu, tu pries là-bas, moi je prie ici, tu sers Dieu là-bas, je sers Dieu ici, nous sommes en communion. C'est ce qui est important. Alors, je demande au peuple de Dieu de demeurer vraiment dans la foi. Lisez beaucoup la parole de Dieu, priez sans cesse, édifiez-vous personnellement, individuellement, et nous vous envoyons des enseignements, écoutez-les, méditez-les, et serons tous en communion. Que le nom du Seigneur soit béni, je veux prier. Seigneur, je te présente ton peuple dans ces temps difficiles, et nous allons parler sur le thème « Mon juste vivra par la foi ». Mais avant de cela, j'ai voulu parler un peu, présenter un peu ce qu'est le juste et qu'est-ce que c'est que la foi. Et par ta grâce, le peu qui a été dit a été dit. Seigneur, garde ton peuple, garde tout un chacun, que nos vies, Seigneur, soient précieuses à tes yeux en ces moments difficiles, avec cette pandémie terrible qui est en train de faire des ravages dans le monde entier. Seigneur, je prie pour que tu gardes ton peuple, que ton peuple ait la foi, que ton peuple demeure à la foi, une foi ferme, que ton peuple voit Jésus-Christ en tout temps, pas à certains moments seulement, mais que nous vivons Christ, que nous mangeons Christ, que nous respirons Christ, que la foi soit au rendez-vous dans tout ce que nous faisons, dans notre vie de tous les jours, à chaque instant, et que nous soyons prêts, car ces fléaux que nous sommes en train de vivre aussi annoncent ton prochain retour. C'est comme si nous entendons déjà les pas du Seigneur. C'est comme si tu es déjà à la porte. C'est le moment où chacun de nous doit se fortifier. C'est le moment où chaque enfant de Dieu doit se fortifier et avoir les regards tournés vers le Seigneur de gloire. Sois béni pour ce moment. Merci de garder ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous pouvons sonner de la trompette dans nos maisons, comme nous le faisons quand nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Dieu.